pas Malice Douala-Bel, je pourrais être un peu gêné. La vérité, c'est que je la connais. Et elle ne peut pas nier. Ma mère, Malice Douala-Bel, est-ce qu'on ne m'avait pas reçu chez vous? Bien sûr. À maintes reprises, n'est-ce pas? Mais bien sûr. Ok. Et c'est pourquoi vous êtes un démon? Vous admettez avec moi que vous m'avez dit effectivement que, en tant que Sawa, qu'est-ce que je fais avec les Bamileke? Vous n'allez pas me démentir, n'est-ce pas? Vous m'avez dit ça en me regardant dans les yeux. Un enfant que vous accouchez, qui va à l'université, qui a pris le droit, qui a pris les principes démocratiques et qui veut se mettre au service de son pays, vous lui dites en lui regardant dans les yeux que qu'est-ce que vous faites avec les Bamileke? Vous ne vous êtes pas arrêté là. Vous m'avez dit encore que pour avoir la protection, que si jamais les velléités arrivent, il faudrait que les autorités sachent que je suis un enfant Sawa. Donc, on doit m'amener vers les autorités pour qu'on dise que voilà notre fils. Au cas où les manifestations arrivent, comme le bras séculier du régime utilise la violence et la torture. Et on ne doit pas occulter ça parce que nous savons ce qui est arrivé à Maître Michel Ndoki et à Célestin Diamène lors des marches du 26 janvier. Vous m'avez encore dit ça. Et je vous ai regardé dans les yeux, j'ai compris à quel niveau notre pays mourrait. Effectivement, parce que si en 2020, nous en sommes encore en train de développer les idéologies Bamileke, Boulou et Bafia, alors il y a problème. Vous n'êtes pas seulement arrêté là. Ce qui était encore très difficile à comprendre, c'est votre propre élection même. Le fait qu'on vous ait enlevé le fait de candidater à cette pseudo-élection que nous n'avons pas participé. Pour avoir côtoyé, je sais ce qui s'est passé. On vous a enlevé parce qu'on estime que vous n'êtes pas Sawa de souche et que vous êtes venu. Donc il y a des Sawa de souche qui peuvent candidater parce que dans la nomenclature de ceux qui nous gèrent, le Cameroun c'est un gâteau national. Donc, ceux qui tiennent les leviers du pouvoir doivent se partager en exclusion de ceux qui ne tiennent pas. Ça veut dire, si on est à l'ouest, on est au nord-ouest, on est au sud-ouest, on est au nord, on ne peut pas. Mais si on est au littoral, on est au centre, on est au sud, alors, en ce moment, on peut se partager. Et ce que je suis en train de vous dire en vous regardant dans les yeux, vous ne pouvez pas me démentir parce que c'est de ça qu'il est question. Ce qui a empêché que vous candidatez, c'est que celle qui vous a remplacé est définie comme Sawa de souche et qu'on vous définit comme celle qui est venue parce que vous n'êtes pas Sawa de souche. Alors, quand on finit de dire ça, ça fait mal quand je vois mon pays. Pour le jeune comme moi, qui est très engagé, qui a lu ce qui s'est passé à une certaine époque, ce que Oumniobe a fait, ce que Enes Wandi a fait, ce que Osenda Fanda a fait, ce que Douala Mangabel a fait, et le projet de société que l'UPC voulait porter, qui se retrouve aujourd'hui pratiquement à 80% avec ce que le MRC a proposé à la population camerounaise et qu'elle a adhéré à 100% à l'issue de l'élection de 2018 qui a été volée par la satrapie dont vous en faites partie. C'est gênant. Quel héritage vous donnez à la postérité, Malice Douala-Bel? Alors, vous avez posé des questions qui, à mon avis, relèvent de la fanfaronnade, de la forfaiture. Je ne sais pas comment je peux expliquer. Je ne sais pas comment on peut expliquer à quelqu'un au Cameroun qu'en 2020, on justifie de 36 000 comme étant un salaire. Alors qu'en fait, le sous-préfet, le préfet jouit des bons de carburant, des millions, alors que son rôle n'est pas de produire les richesses. Je ne sais pas comment on explique ça. Je ne sais pas comment on peut expliquer à quelqu'un que quand on va dans le Mungo, en dehors des plantations nassives qui ont existé dans les années 40, 50, qui ont été remplacées par la SBM et la PHP, que l'État n'ait pas pensé dans une zone agricole de mettre une université et qu'on passe le temps à transformer les gens comme des esclaves en pulvérisant tous les jours des produits sur des bananiers qui créent des maladies aux gens en leur donnant effectivement les 40 à 36 000 francs qui ne peuvent pas les aider à se soigner. Je ne sais pas comment ça peut être compréhensible. Je ne sais pas comment ça peut être compréhensible que dans un pays, un jeune comme moi ne soit pas à même de trouver un emploi parce qu'il n'appartient pas à un régime
Il n'appartient pas à un système. Et qu'on lui dise de façon claire tous les jours que c'est parce que tu es du MRC que tu ne peux pas émerger. Je sais pas comment ça peut être compréhensible. Je ne sais pas comment ça peut être compréhensible quand mon aîné Maboula, qui sort dans ses propos guerre, insurrection, parce que jusqu'à présent, je n'ai pas vu le mot guerre, insurrection dans une sortie d'un leader que je pourrais appeler le président élu Maurice Kamto. Nulle part dans son discours, il n'est ressorti guerre, insurrection, mais il le dit à suffisance. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les entrepreneurs de la guerre et de l'insurrection sont effectivement les officiers du régime FDPC qui ont créé un système pour intimider, pour réprimer et agitent à suffisance ces mots pour permettre aux citoyens, pour empêcher aux citoyens d'avoir une certaine maturation et de pouvoir se positionner de façon claire sur un certain nombre de questions qui concernent la République. Alors, ça fait mal. Et ça me gêne encore une fois de plus. Pourquoi? Parce que tous ceux qui le disent savent que, du point de vue individuel, ils ne peuvent pas se positionner comme étant des leaders. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont ni aura, ils n'ont ni vision, ils n'ont ni personnalité. Et la seule chose qui les permet d'exister, effectivement, c'est de faire du copinage politique et d'utiliser l'ethnie comme étant un moyen d'ascension sociale. Que non, en 2020, nous refusons ça. C'est pour ça que nous pensons que le droit à la manifestation pacifique qui est consacré par la Constitution du Cameroun, parce que la première institution dans un pays, c'est le citoyen, au nom de qui la loi est faite, au nom de qui la souveraineté est exercée, et c'est lui qui choisit, de par le contrat social, comment il doit être administré, comment il doit être dirigé. Mais, comme vous avez hérité d'une administration ojolatiste qui prive la société d'une quelconque expression, vous voulez transposer ce que vous avez dans vos têtes sur 100 000 générations que nous vous disons non, c'est terminé. Votre récréation-là, c'est terminé. Nous prenons le relais aujourd'hui, que ça vous fasse mal. C'est ce qui va se faire. Merci. Malus Douala Belle, vous et moi, dans aucun endroit dans ce pays, vous êtes candidat, je suis candidat, vous ne pouvez me battre aucune élection. Parce que vous êtes un logiciel dépassé et obsolète. Vous ne pouvez convaincre aucun Camerounais. Et les gens le savent. Et vous le savez. Et si vous vous doutez, vous pouvez tester ça sur le terrain avec nous. Nous n'avons pas peur. Vous dites que vous avez été élu à 71%, mais testez ça dans la rue et que les Camerounais apprécient. N'ayez pas peur. Salmon Béas, merci. Juste deux corrections quand même. Je veux dire que les résultats des élections sont connus de tous. Les qui? Lesquels résultats? Qui circulaient il y a 2 ans avant? Salmon Béas. Laissez-moi faire la police du plateau. Faites la police. Si je ne suis pas d'accord, vous notez. Je suis un politique. Vous savez aussi que mon rôle, c'est de restaurer la vérité politique et démocratique. Je suis d'accord, seul que si on parle tous à la fois... Je suis d'accord. Donc, laissez-moi donc restituer les faits constitutionnels dit par le Conseil, ou alors par les observateurs de transparence. Vous me laissez parler. Allez-y. Le Conseil constitutionnel a dit que le président Biya est vainqueur de l'élection. Heureusement que c'est le Conseil constitutionnel. Victoire volée, vous êtes propriétaire. Heureusement que c'est le Conseil constitutionnel. Oui, je pense que j'ai droit. Oui, allez, je vous donne mon temps de parole. Le copinage. Merci beaucoup. Je suis très peiné. Je suis très peiné, mais je suis obligé d'arriver à la conclusion que les personnes, c'est un certain nombre de personnes, pour ne pas dire beaucoup de personnes, qui suivent M. Kamto, pour avoir pu porter des délires comme le président élu jusqu'à maintenant, m'inquiète sur le plan mental. Et ce monsieur vient de m'inquiéter sur le plan mental. Parce que je ne vais pas entrer dans les détails, mon âge ne me permet pas de gérer les choses à ce niveau-là, Mais il y a quand même des choses à restituer. Je rencontre M. Béas sur un plateau. Au sorti de ce plateau,
Il me dit, maman, je voudrais vous voir. Je dis, il n'y a pas de problème. Tu peux passer à la maison, j'habite à tel endroit, etc. Et il arrive et je le reçois dans mon salon. Je lui demande, eh bien, quel est ton problème? Il me dit, mon problème, c'est que depuis un certain temps, je suis en insécurité. J'ai des menaces, on me menace, et tout ça. Je dis, mais qui est-ce qui te menacerait? Dans un pays où le multipartisme est institué, qui peut menacer quelqu'un et sur quoi d'ailleurs? Il me dit non, c'est mes positions politiques, on me menace. Je dis non, moi ça m'étonnerait qu'on te menace. Maintenant, si on te menace, moi j'appelle tout de suite le responsable de la sécurité, le délégué régional de la sécurité, M. Osogo, et je prends un rendez-vous et vous allez lui expliquer qui vous menace et pour quelle raison. Parce qu'un citoyen ne doit pas être menacé. Voilà la pure vérité. La deuxième chose, nous avons parlé effectivement de son militantisme. Et je lui disais donc, parce que toutes les personnes qui me connaissent ne peuvent pas penser un seul instant que ce qu'il a raconté, qu'est-ce que tu fais dans un parti de Bamileke, non. Je ne suis pas à ce niveau-là. Je crois que les personnes qui me connaissent me confèrent une densité suffisante pour que je sois une citoyenne accomplie de mon pays. Je lui ai simplement dit, Monsieur Biya, ce qui m'embête dans le MRC, c'est le fait que quand on déroule la liste des cadres de ce parti, qu'on retrouve majoritairement les ressortissants de l'Ouest. Ça fait de ce parti un parti tellement ethnique que je ne pourrais pas être à l'aise dans ce type de parti. Voilà ce qu'a été notre... Mais qu'est-ce qu'on m'avait donné comme conseil? Je ne vous ai pas donné de conseil. Salman. Non, non, non. Et puis, troisièmement, quand vous dites qu'on m'a débarqué de la liste parce que je ne suis pas Sawa, je suis une Sawa à 100%. Le problème qui s'est posé en son temps et qui est maintenant derrière nous, c'est que je ne suis pas du canton Bel, je suis du canton Akwa. Mais Akwa, c'est Sawa. Donc vous voyez, vous n'avez même pas la bonne information. Et quand vous parlez avec autant de suffisance et j'allais dire, de certitude, les gens qui ne nous connaissent pas, ou alors qui ne connaissent pas le Cameroun, pourraient penser que vous êtes en train de dire des choses intelligentes. Mais c'est vrai. Donc, attendez. C'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Mais vous venez de démontrer que c'est vrai. Que ça voudrait dire que si vous êtes du canton Sawa, Salman et que Béa. vous n'êtes pas du canton, si vous êtes du canton Akwa, et que vous n'êtes pas de l'autre canton, vous ne pouvez pas candidater. Mais donc je suis Sawa ou pas? S'il vous plaît. Non, si vous attendez, êtes du canton répondez. Akwa, et que vous n'êtes pas de l'autre canton, Répondez, vous ne candidatez pas. Ça démontre à suffisance que, n'est-ce pas, Salman Béa, c'est pas vous êtes dans la de toute défensive façon, et ça me fait non, pitié. Non, non, Salman non, non. Béa, Je ne suis pas dans ça la me fait tellement pitié. Vraiment, ça me laisse à 37. Regardez comment on vous observe depuis Non, non, le quartier. je dis, Salman Béa. ça me laisse à 37. Parce que Pardon. tout le monde dénote d'abord que vous êtes un homme de petite taille. Ah. Quand je dis de petite J'ai taille, déjà la ça veut petite dire... taille. Je suis à 1 mètre pratiquement 111. Oui, non, mais votre cerveau est au talon. Ça va, Il est à c'est votre au talon. RDP, c'est que vous Parce définissez les cerveaux. je Ne vous soyez en pas, prie. ne sortez Normal. pas hors de vous. Hein. Non, non, je ne parce suis que je pas vois hors de que moi. vous voulez Non, déjà pas du tout, pas exploser du là. tout, pas Le du débat tout. est encore Je long. ne peux pas exploser. Je me Voilà. dis que... Parlons de la décentralisation. Tout le monde a vu que vous êtes presque un malade mental. C'est vous qui jugez au quartier. Vous êtes sur un Vraiment. plateau, hein. Un malade mental. Vous allez parce voir que tout à l'heure sur tout dans ce que votre vous avez téléphone. débité, alors que vous n'en avez pas. Mais c'est la vérité. Vous déformez les faits Non. simplement parce que... Mais quel est même le besoin Puisque de vous en avez avoir dit, parlé? vous avez dit la vérité. Non, mais- Vous avez tout dit. Mais alors... Et les gens écoutaient. Et alors Quel a été le contraire de ce que j'ai Messieurs, dit? madame, merci. Jacques, vous avez Enfin, eux, interpellé. ils sauront. Oui, Quelle est la mais vérité? ils savent. Ils ont D'accord. compris. Mais vraiment côtoyer des énergumènes déplore comme que- vous... Je vous en prie. Mais je c'est vous pas en prie. possible. Je vous en C'est prie. pas possible. Elle m'a appelé énergumène là. Salman. Mais vous ne la reprenez pas, responsabilité, monsieur Dipita c'est justement Tongo. ça. Vous ne la reprenez pas. Salman Béa. Et elle m'appelle, vous ne la reprenez pas. Salman Béa. Je vous demande, vous ne la reprenez pas.